afin que là où il y a un péché, que tu nous rendes capables de pouvoir le confesser et de nous présenter à cette table avec un cœur pur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa ndani ya Bwana mjambo. Bonjour mes bien-aimés. Mjambo De là où wapendwa. vous êtes à distance, saluez notre frère, notre soeur. Walonakuwa kwa mbali, amkia ndugu, dada, Et vous lui souhaitez bon appétit. na umtakie bon appétit. Avant que nous puissions nous partager le pain ainsi que la coupe, Mbele ya sisi kugawanya mikate na kikombe, nous allons lire dans Néhémie chapitre 1er, tasoma katika Nehemia sura ya kwanza, verset 1er jusqu'au 7e. mstari ya kwanza hadi ya 7. Néhémie chapitre 1er, Nehemia sura ya kwanza, verset 1er jusqu'au 7e. mstari moja hadi 7. Nous lisons en français seulement. Parole de Néhémie, fils de Hagalia. Au mois de Kisléo, la 20e année, comme j'étais à Suse et dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui restaient de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, des lois et des ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors dans ce texte, nous relevons deux points importants. Katika usomi huu tunapata nukta mbili ya lazima kabisa. Et nous voulons rappeler que là où il y a le règne de Dieu, Tunapenda kukumbusha pale pana utawala wa Mungu, il y a certains signes kunakuwa alama mbalimbali qui caractérisent ce règne. inaonesha hiyo utawala. Il y a certains signes Kuna maalama zingine par lesquels ce règne s'exprime. kupitia hiyo utawala inasema ama Et nous le voyons inaonekana. aussi dans ce texte. Tunayaona tena ndani ya usomi. Néhémie, après avoir appris la situation malheureuse dans laquelle se trouvaient ses frères qui étaient restés à Jérusalem, Nehemia kisha kuona maisha ya ole kupitia wandugu yake walibakia katika Yerusalema, il a été fortement touché dans son cœur. aliguswa kabisa moyoni mwake, Il n'est pas resté indifférent. akubakia wasipokutenda. Et cette attitude montre que Néhémie avait la préoccupation du bien-être de ses frères. Na hiyo hali inaonesha Nehemia alikamata kabisa kumoyo wake maneno ya banduku yake. Cela est démontré par son attitude et aussi par sa prière. Na hiyo inaonesha kupitia hali yake na maombi yake. Il n'est pas resté indifférent, Akubakia wasipokutenda, mais dans son cœur, il a eu le sentiment de partager le malheur de ses frères, mais de vouloir que cette situation change. lakini ndani ya moyo wake alipenda kugawanya hiyo mateso na mumoyo wake kusema hii maisha ibadilike. C'est pourquoi il s'adresse à Dieu. Ndio kwa maana anaelekea kwa Mungu. Il a pleuré, Alilia,
Il a jeûné, alifunga il a chakula, prié aliomba pour invoquer l'Éternel pour que Dieu change la situation de ses frères qui étaient à Jérusalem. hivi kumwita wa milele, sababu Mungu abadilishe maisha ya bandugu yake walikuwa ku Yerusalema. Ça, c'est une attitude Hiyo ni hali qui démontre que le règne de Dieu était avec Néhémie. inaonesha ya kwamba utawala wa Mungu ulikuwa pamoja na Nehemia. Donc nous disons en gros que là où il y a le règne de Dieu, on a la préoccupation, on a le souci du bien-être des autres. Tunasema mkinene kwa pale panakuwa utawala wa Mungu, maana yake kunakuwa na shughuli ya watu wengine. Nous ne vivons pas la vie de chacun pour soi. Hatuishi maisha ya kila mtu pale wake. Nous sommes membres dans le corps du Christ Sisi ni membra katika mwili wa Kristo, et nous devons nous compléter mutuellement. lakini tunafadhali kujiongezea wamoja na De wengine. façon que là où il y a la joie, nous partageons la joie avec ceux qui sont dans la joie. Kusema ya kwamba fasi panakuwa furaha, tunagawanya pamoja na wale wanakuwa ndani ya Et là furaha, aussi il y a des malheurs, nous partageons le malheur avec ceux qui sont dans le na malheur. pale panakuwa ole, tunagawanya ole yetu pamoja na wale wanakuwa Et muole. suivant la bénédiction que le Seigneur nous donne, Na kufuatana na baraka Bwana ambapo anatupatia, si nous pensons au bien-être des autres, kama tukiwazia mema ya watu wengine, nous allons aussi utiliser ce que nous avons pour pouvoir contribuer à l'amélioration de leur situation. tunaweza kutumikia ile tunakuwa nayo, sababu ya kuelekea kwa mabadiliko ya maisha yao. Néhémie ne s'est pas limité seulement à la prière, Nehemia kusimamia tu pa maombi, il ne s'est pas limité seulement à pleurer. hakusimama tu kwa kulia. Mais si vous lisez la suite, Kama mkisoma ifuatayo, vous allez constater que Néhémie a abandonné tout ce qu'il faisait pour aller à Jérusalem afin de reconstruire la muraille. mtaona kama Nehemia aliacha vyote alikuwa anatenda kwa ajili ende Yerusalema na aende kujenga tena ukuta, Consoler ses frères et sœurs qui y étaient restés. kufariji banduku na badada yake baliobakia. C'est ça l'attitude que nous devons aussi avoir si réellement le règne de Dieu est en nous. Hiyo kabisa ni hali tunafadhali kubeba, kama kweli kweli na sisi utawala ni ndani Nous mwetu. devons nous préoccuper du bien-être des autres. Tunafadhali kukamatana tena na kuwa na mema ya watu En wengine, commençant par ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. kuanzia wale wanakuwa mdunia, bale bado kumjua Bwana kama mfalme na mkombozi wao. Nous devons avoir de la compassion pour ces gens-là. Inatupaswa kuwa na huruma kwa ajili ya bale batu, Prier, kuwaombea, leur parler de Jésus-Christ. kuwaambilia juu ya maneno ya Kristo, Chercher à les convaincre pour qu'eux aussi reçoivent le Seigneur et qu'ils soient sauvés. kuweza kutafuta kuhakikishia na wao wampokee Bwana ili wapate kuokoka. Entre nous-mêmes en tant que frères et sœurs en Christ, Katikati ya sisi wenyewe kama bandugu na badada, nous devons vivre la vie de communion fraternelle. imetupashwa tuishi maisha ya ushirika wa kindugu. Nous ne devons pas être distraits par rapport à la vie des autres. Basi tusilengamishwe kupitia maisha ya watu Nous wengine, devons être attentifs, tuwe wasikilivu, observer tukitazama comment ils vivent, namna gani wanaishi, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, ni nini banakuwa nayo kama de mambo, manière à ce que suivant nos possibilités, namna ya kwamba kufuatana na namna nous yetu, puissions aussi intervenir pour les secourir là où ils ont besoin d'un secours. na sisi sababu tulete msaada wetu kwa ajili ya kuwasaidia pale banahitajia. Alléluia. Amina. C'est ce que Néhémie a fait. Ni ile Nehemia alifanya. C'est une leçon, un exemple à suivre. Ndiyo mafundisho na mfano ya Et kufuata. c'est ça caractérise aussi le fait que nous sommes dans le Seigneur et que le Seigneur règne sur nous. Na ile natuonesha wakati tunakuwa ndani ya Bwana na kama vile Bwana anatawala juu yetu. Nous devons nous soucier du bien-être des autres. Nous devons nous soucier du bien-être des autres. Inatupashwa na sisi tuwe kabisa na shughuli ya mauzuni Pas ya seulement kuwa na les mema frères za et sœurs en wengine, Christ, sababu nao ni bandugu katika Kristo, même ceux qui sont encore dans le monde. hata bale wanabakia mdunia. Alléluia. Amina. Deuxième élément que nous tirons de ce texte, Neno la pili tunatosha mwi usomi, vous constaterez que dans la deuxième partie, mtaitazama katika sehemu ya pili. Néhémie ne fait que confesser. Nehemia eko na kiri tu, Il confesse ses péchés, eko na kiri mazambi il yake, confesse aussi les péchés des autres. anakiri tena na mazambi ya wengine. Vous savez bien aimé, si nous voulons vivre la communion avec le Seigneur, Mnajua wapendwa, kama tukipenda kuishi ushirika pamoja na nous Bwana, devons avoir un cœur repentant.
Basi na tafadhali kuwa na moyo ya kitubio. C'est aussi un des signes qui caractérise le règne de Dieu en nous. Inakuwa mmoja ya maalama inaonyesha utawala wa Mungu katikati yetu. Là où il y a le règne de Dieu, Pale panakuwa utawala wa Mungu, il y a la vie de communion avec le Seigneur. peko maisha ya ushirika pamoja na Bwana. Comme nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire qu'on ne peut pas pécher. Kama vile hatuwezi kujipiga kifuani na kusema hatuwezi kutenda dhambi, La vie de repentance s'avère aussi indispensable pour établir la communion véritable avec Dieu. maisha ya kitubio ni ya lazima kabisa, sababu tupate kuonekanisha ushirika pamoja na Il est Mungu. toujours possible Inawezekana pour un enfant de Dieu véritable kwa mtoto yote wa Mungu wa kweli de commettre le mal par la bouche, par la parole, par les actes ou par les pensées. kuweza kutenda dhambi ama bubaya kupitia kinywa, kupitia mafikiri, kupitia akili na matendo. Nous ne nous encourageons pas de pécher pour nous repentir. Sisi hatujipatie moyo sababu ya kuendelea kutenda dhambi, sababu La tutatubu. repentance est une voie inévitable, par excellence, que le Seigneur nous a établie pour pouvoir nous remettre en communion avec lui. Basi maana kitubio ni njia bora kabisa, na njia ile hatuwezi kubadilisha, sababu Bwana alituhitajia kule ili tupate kutengeneza uhusiano pamoja na yeye. L'ennemi a compris. Lakini Nehemia Que alisikia sa prière ne pouvait être exaucée que après pardon de la part du Seigneur au sujet des péchés de son peuple et de ses propres péchés. maombi yake ilifadhali kukubaliwa kisha kulomba kitubio kupitia ile aliomba kwa Bwana na kwa mambo ile anahitajia kupokea. Prier, c'est une bonne chose. Kuomba ni kitu kizuri, C'est une voie par laquelle nous devons voir la réponse de l'intervention de Dieu dans n'importe quelle situation. ni njia ambapo tunaweza kupata jibu ya Mungu na majibu kupitia ile mahitaji Mais yetu. ce n'est pas toute prière qui nous donne accès à l'intervention de Dieu. Lakini aina maombi yote inatufungulia mlango kwa Mungu Il atusaidie. n'y a que la prière faite avec un cœur pur et avec foi. Basi nipake ile maombi yakifanywa na moyo safi tena pamoja na imani. Voilà pourquoi vous comprendrez, pourquoi nous devons comprendre comment l'ennemi est sauté d'un problème à un autre. Le problème de repentance est un problème important. Basi muone kwa nini Nehemia alitoka mambo ingine na anaingia mwingine, sababu mambo ya kitubio ni lazima Il en est kabisa de même pour nous. pamoja na sisi. La table qui est là, nous devons y participer d'une manière digne. Meza inakuwa pale, afadhali tuelekee namna inastahiliwa. Ça veut dire quoi? Nasema nini? Avoir un cœur pur, Kuwa na moyo safi, avoir pas un péché non confessé dans sa vie. usibaki na dhambi isipokiriwa ama isipotubiwa ndani ya maisha C'est yako. ça qui nous rend dignes de participer à cette table. Ile kabisa sababu itakufanya ustahili kukaribia kumeza. Alors là où il y a le règne de Dieu, Pale panakuwa utawala wa Mungu, la vie de repentance est une évidence. basi maisha ya kitubio ni maisha ya C'est kweli, une préoccupation. ni maisha inakuwa kuroho À chaque kabisa. fois qu'on s'examine, Kila mara unajitunguza, parce que le Seigneur règne sur nous, kwa maana Bwana anatutawala, il veut nous voir vivre la sainteté. anapenda tuone tukiishi À chaque fois utakatifu. qu'on s'examine et qu'on trouve qu'on est en dehors de la volonté du Seigneur, Kila mara yote tukijitazama tunajiona kama tuko nje ya mapenzi ya on Mungu, puisse recourir à la repentance. sasa apate kutuongoza katika Si kitubio. vous expérimentez dans votre vie cette vie de repentance, Kama mnaishi maisha yenu hiyo maisha ya qui kitubio, demande de l'humilité, de l'abaissement, kulomba unyenyekevu na kushushwa, pour reconnaître, kutambua regretter na kusikitika et demander pardon à Dieu, na kulomba msamaha kwa Mungu, je crois que c'est déjà ainsi que le Seigneur règne sur nous. naamini nakuya alama moja ile Bwana Nous inamfurahisha. allons prier pour le moment. Hivi sasa tutaenda kuomba Seigneur, Bwana. aide-moi Bwana unisaidie à me préoccuper du bien-être des autres. kuweza kukamatana sababu ya kuwa na kwa Je ne mzuri ya veux watu pas une vie wengine. d'égoïsme, Sipende kuishi maisha ya buchoyo, mais que je puisse aussi être attentif à la vie des autres pour intervenir suivant les moyens que vous mettez à ma disposition. hivi nipate kuwa msikilivu kwa maisha ya wengine, sababu na mimi nipate kuelekea kufuatana na namna unanipatia, Parce que tu règnes sur moi. kwa maana unatawala juu Tu yangu veux que je sois en communion parfaite avec toi. na unapenda niwe katika ushirika wa upekee na wewe. Aide-moi, Unisaidie que j'aie un cœur repentant. mimi ni taifa mbele yako, Que je sois humble au point que s'il y a un péché, que je puisse le confesser pour obtenir pardon auprès de toi. nipate kuwa mnyenyekevu kwa kuona kama kuko dhambi, nipate kuyakiri, nipate Élevons nos voix et prions.
Tunyanyue masauti na tuombe. Pendant que le bien-aimé nous accompagne avec un cantique, Wakati wapendwa wanatusindikiza na wimbo, nous invitons les membres du conseil à pouvoir s'approcher pour que nous puissions prier pour le pain ainsi que la coupe. hivi memra ya shirika wataweza kukaribia sababu tupate kugawanya mikate. Ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui,
tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Que tu dises au Seigneur, tu es ma force. Car tu es Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force, oh Dieu. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma Car tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. De tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation à ces grands dieux? Oui, il s'agit de Dieu. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Tu peux bien l'acclamer. Nous acclamons le ressuscité du troisième jour. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Nous acclamons celui qui est glorieux. Nous acclamons celui qui mérite d'être élevé, qui mérite notre célébration, qui mérite notre adoration. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de notre roi. Il s'agit de notre sauveur. Oui, Jésus est digne. Car tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux le confesser? Car tu es mon Dieu. Je t'adore parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Je te prie parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi, Jésus. Tu es mon Dieu. Je suis debout devant toi car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu Tu es es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Les paroles pleines de charme brûlent mon cœur car tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu, oh, toi qui vis au siècle de siècles. Mon roi, mon abri, mon appui. Tu es mon Dieu. Même si les mers se déchaînent, je regarde à toi car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, Seigneur. Même dans la maladie, je crois que la guérison est là, car tu es mon Dieu, Seigneur. Yes, tu es mon Dieu, tu es
Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est digne de régner. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est digne de régner. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est digne de régner. Oui, notre Dieu est digne d'être acclamé, d'être célébré. Notre Dieu est digne. Il est digne. Il est digne. Est-ce que ton cœur peut lui parler? Est-ce que ton cœur peut parler à ces grands dieux? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu es digne de régner. Tu es digne de régner dans ma vie. Tu es digne de régner dans mon cœur. Tu es digne de régner dans notre église. Tu es digne de régner dans ma nation. Tu es digne de régner ce jour. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Parler au grand Dieu. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Oui, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Pendant ce temps, nous voulons écouter ta parole. Fais que ton esprit dispose chaque cœur à t'écouter avec attention. Que l'esprit nous rende capables de comprendre ta parole, de la retenir et de la mettre en pratique. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous invitons tout un chacun à être attentif.
tutaenda kusikia neno la Bwana. Tunaalika kila mmoja awe msikilivu pour que chacun ait sa part dans ce message. sababu kila mmoja apokee sehemu yake itokea mjumbe. Alors nous avions préparé un message pour le troisième culte, Tulitayarisha mjumbe moja kwa ajili ya ibada ya tatu, mais depuis ce matin, lakini tokea asubuhi le Seigneur a demandé à notre président de la communauté de nous communiquer notre message. basi mtangulizi wa community yetu kupitia Bwana alitutumia mtu sababu ya kutangazia mjumbe. Et comme il a dit que c'est Dieu qui lui a dit de nous dire, Kama vile alisema ni yeye alifadhali kutuamilia, alors nous allons nous efforcer pour essayer aussi de vous transmettre le même message, tutajikaza sababu ya kuwatambukizia tena mjumbe pa yule yule, afin que nous puissions rester au même niveau de ce que Dieu veut que nous fassions ou que nous soyons. hivi tupate kubakia mkipimo moja kile Bwana anapenda tukue ama tupate kutenda. Son message, il a intitulé « L'amour de Jésus nous a donné du travail ». Hiyo kishina alileta, hiyo mjumbe alileta kama kishina, lufu ya Yesu ilitupatia kazi. L'amour de Jésus nous a donné du travail. Lufu ya Yesu ilitupatia kazi. Nous lisons dans Jean chapitre 19, Tasoma katika Yohana 19, verset 38. mstari ya 38. Cette parole s'adresse aux disciples de Jésus-Christ. Hiyo msemi inaangalia wanafunzi wa Yesu Kristo, Elle s'adresse à toi et à moi. inakuangalia wewe na mimi. Si réellement nous avons reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Kweli kweli tumpokea Kristo maisha yetu kama mfalme na mkombozi. ce message nous concerne. Hiyo mjumbe inatuangalia. Jean 19, 38 à 40, nous lisons. Yohana 19:38 tutasoma. Après cela, je lis en français seulement, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Tushangilia utukufu wa Mungu wetu. Alors, il nous a été montré que Jésus, à sa mort, Ilituonesha kwamba Yesu lufu yake il a laissé deux types de disciples. aliacha aina mbili ya wanafunzi. Les disciples qui étaient apparents, Wanafunzi walikuwa wanaonekana, ceux-là qui allaient de lieu en lieu et prêcher la bonne nouvelle. wale walikuwa wanaenda nafasi na nafasi wakihubiri habari njema. Les gens les voyaient, Watu walikuwa ils wanawaona, les entendaient, walikuwa wanawasikia et ils étaient visibles. na walikuwa wakionekana. Mais une autre catégorie, Lakini aina zingine il a laissé aussi les disciples invisibles. aliacha tena wanafunzi wasipoonekana. Ce sont ces disciples-là Ndio wale qui wanafunzi réellement avaient cru au Seigneur, bale kweli baliishi kwa Bwana, mais qui n'apparaissaient pas. lakini hawakuwa wanaonekana, On ne les voyait pas. hawakuwa nawaona, Ils ne travaillaient pas comme les autres, les visibles. hawakuwa natumika kama wanafunzi wengine. Alléluia. Amina. Dans cette catégorie, Katika hiyo aina c'est là où il y avait Joseph d'Arimathée, ni mule mlikuwa Yosefu wa c'est Arimathayo, là qu'il y avait aussi Nicodème. ni mule mlikuwa tena Nikodemu. À cause de la peur pour les Juifs Kwa ajili ya oga juu ya Wayuda, d'être persécutés par ces derniers, kwa ajili ya kuteseka kama wateswe kupitia watu, et étaient véritablement disciples de Jésus-Christ, na wao kweli walikuwa wanafunzi wa Yesu mais ne Kristo, voulaient pas apparaître. lakini hawakupenda kuonekana, Ils restaient dans le secret, balibakia msiri comme la Bible le dit. kama vile Biblia inasema. Mais à la mort de Jésus, Lakini wakati ya lufu ya Yesu, cette catégorie des disciples qui étaient invisibles ile aina ya wanafunzi wale walikuwa
pasipoonekana et qui ne travaillaient pas, na bale balikuwa habakuwa natumika, qui avaient peur d'être vus par les Juifs et d'être malmenés. bale baliogopa kuonekana kwa Wayuda na wasiwaangaishe. La mort de Jésus leur a donné du travail. Sasa lufu ya Yesu iliwapatia babu kazi. Et qui sont cachés ont apparu. Bale walikuwa washa kujificha na walionekana. Alléluia. Amina. Joseph d'Arimathée, Yosefu wa Arimathayo il est sorti de son maquis. alitoka muda alikuwa mwenye Il est allé kujificha, demander le corps de Jésus-Christ auprès de Pilate. akaenda kuomba mwili ya Yesu Kristo karibu ya Pilato. Il a eu du travail. Alipata kazi. Nicodème, la même chose. Nikodemu na mmoja La mmoja, Bible dit tous les deux se sont occupés Biblia inasema bote bawili balikamatiwa na makazi du corps de Jésus-Christ. ya mwili ya Yesu Kristo. Quelle est la circonstance qui a permis qu'ils apparaissent? Sasa ni majira gani ilifanya ya kwamba wapate kuonekana? C'est la mort de Jésus. Ni lufu ya Yesu Kristo. Si Jésus n'était pas mort, Kama Yesu hakukufa, ils allaient continuer à être invisibles. balifadhali kuendelea kusipo Et kuonekana, ils allaient continuer à ne pas travailler na balifadhali kuendelea kusipo kutumika pour le Seigneur. juu ya Bwana. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Ils sont occupés du corps, Balikamatana na mwili, ils l'ont enterré. baliizika. Et ils nous avaient remarqué Lakini ilituonekanisha que la même situation, nous la vivons aujourd'hui dans l'église. ile maisha moja moja tuko tunaishi ndani ya kanisa. Il y a des gens qui sont réellement enfants de Dieu. Kweli kweli, wengine ni watoto wa Ils Mungu, ont cru au Seigneur, balimwamini Bwana, mais ils ne travaillent pas dans la maison de Dieu. lakini hawatumike nyumba ya Mungu, Ils ne sont pas visibles. habaonekani, Ils n'apparaissent pas. habaonekani. Hapana, Priez, priez avec nous. kuomba wewe naomba Ils nasi, écoutent la parole avec nous. manasikia sauti pamoja Mais là où on na a besoin d'eux, lakini pale pour wanawahitajia l'avancement de l'œuvre de Dieu, juu ya kazi ya Mungu kwenda mbele, on ne les trouve pas. hatuwapatepo. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Haina kusema bana watoto wa Ils sont Mungu, réellement enfants de Dieu. kweli kweli ni watoto ya Mungu, Mais ils n'apparaissent pas dans le champ du Seigneur pour cela. lakini nao hawaonekane mshamba ya Bwana kwa ajili ya kumtumikia. Partant de cet exemple, Kupitia hiyo mfano il nous a amené dans Apocalypse chapitre 2, verset 19. ilitupewa Ufunuo sura ya 2 mstari wa 19. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous, l'Église actuelle, nous puissions faire. Ile ni ile Mungu anapenda sisi kanisa ya sasa tupate kufanya. Alléluia. Amina. Il est vrai Ni kweli que Joseph d'Arimathée et Nicodème, Yosefu wa Arimathayo na Nikodemu ils avaient la foi en Jésus-Christ. balikuwa na imani katika Kristo. Et c'est cette foi-là qui les a poussés à aller travailler. Ndiyo ile imani iliwasukuma kwenda kutumika. C'est cette foi-là. Ndiyo ile S'ils imani. n'avaient pas la foi en Jésus-Christ, Kama hawakuwa na imani ndani ya on ne Kristo, pouvait pas les appeler disciples en secret. hawakufadhali kubaita wanafunzi katika La foi, ils en siri. avaient. La foi, ils en avaient. Imani balikuwa Et nayo avant la mort du Seigneur, na mapendo ya Bwana. cette foi n'avait aucune valeur. Ile kabisa imani haikuwa na bei hata La moja. Bible dit la foi sans œuvre elle est inutile. Biblia inatuambia imani bila matendo iko ya bure, C'est une foi morte. ni imani yenye kufa. Alléluia. Amina. Et il nous a fait voir qu'il y a aussi des gens comme ça dans l'église actuelle. Na inaonekana kama tena kuna kwa watu baile namna ndani ya kanisa ya Ils sont Mungu. réellement cru au Seigneur. Kweli kweli walimwamini Bwana, Ils sont réellement disciples de Christ. kweli kweli ni wanafunzi wa Kristo, Mais la qualité de leur foi, lakini ubora ya imani c'est yao une foi qui ne profite pas à l'église. ni ile imani kanisa C'est ifaidikie, une foi inutile. imani ya bure, C'est une foi aux yeux de Dieu qui est morte parce qu'elle n'est pas accompagnée des œuvres. ile imani kwa macho ya Mungu ni ya kufa, maana ishindikizwe na matendo. Alléluia. Amina. Apocalypse 2, verset 19. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Amina. Ça, c'est un constat que Christ fait Hii ni mtazamo Kristo anaonekanisha à l'endroit d'une église. kufasi ya kanisa Cette mmoja. église, Hii kanisa c'est une église qui a cru au Seigneur, ni kanisa iliamini kwa Bwana, mais qui a accompagné sa foi des œuvres visibles et palpables. iliyoshindikiza imani yake na matendo yenye kuonekana na yenye kupapasiwa. C'est ça le message que le Seigneur nous amène aujourd'hui. Ni ile kabisa mchumbe Bwana anatuletea leo. Nous avons cru au Seigneur, c'est vrai. Tulimwamini Bwana ni kweli, Mais cette foi-là lakini ile doit imani nous pousser à travailler. iwafadhali tusukume mkufanya kazi. Que nous ne puissions pas rester comme
Joseph d'Arimathée et Nicodème, tusibakie kama Yosefu wa Arimathayo na Nikodemu, qui, avant la mort de Jésus, bale babo mbele ya kufa kwa Yesu Kristo, leur foi était une foi inutile. ile imani yao ilikuwa imani ya bure. Une foi qui ne fonctionnait pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ile imani haikuwa inatumika sababu ya kuendelea kwa kazi ya Mungu. Alléluia. Amina. Mais après la mort de Jésus, Lakini kisha kufa kwa Yesu, ils étaient poussés par la foi à aller travailler. sasa ndio walisukumwa kwa imani hivi vile Le premier wakatumika. travail qu'ils ont fait, c'est celui d'aller s'occuper du corps de Jésus-Christ. Kazi ya kwanza walipofanya ni ya kwenda kukamatana na mwili ya Yesu Kristo. Nous, aujourd'hui, Lakini sisi nous leo, sommes aussi disciples de Christ. na sisi ni wanafunzi ya Nous Kristo, avons la foi dans le Seigneur. tuko na imani ndani ya Bwana, Mais notre foi lakini imani doit yetu être caractérisée par les œuvres. inafadhali ionekanishe na tabia ya matendo. Si réellement nous avons cru au Seigneur Kama kweli kweli tumeamini kwa et Bwana que nous voulons être des vrais disciples tels que Dieu veut, na tunataka kuwa wanafunzi wa kweli kama vile Mungu nous anapenda, devons travailler dans le corps du Seigneur. inatupaswa kutumika ndani ya mwili ya Kristo. Nous devons travailler dans le corps du Seigneur pour que son œuvre aille de l'avant. Inafadhali tutumike mwili ya Bwana kwa ajili kazi yake ende mbele. Si nous ne travaillons Kama pas, sisi hatutumike, c'est que notre foi est inutile. maana yake imani yetu ni ya bure, Comme on le dit dans Jacques, kama vile wanasema katika Yakobo, une foi inutile, une foi morte. imani ya bure, imani ya kufa, Et cette foi-là ne va pas nous profiter. na ile imani haitaweza kutufaidikia Parce qu'elle ne compte pas pour le Seigneur. sababu haielekei kwa Mes Bwana. bien-aimés, le Seigneur nous appelle à travailler, Hivi wapendwa, Bwana anatuita kutumika à nous kazi, lever et à nous mettre au travail dans sa vie. kusimama na kuingia ndani ya kazi Si yake. nous ne travaillons pas, Kama sisi hatutumike, nous aurons causé du tort au Seigneur, tutaenda kumkosea Bwana, parce que le Seigneur nous a sauvés pour le servir. kwa maana Bwana alituokoa sababu ya kumtumikia. Quel genre de travail nous allons faire? Ni aina gani ya kazi tutaenda Ça, c'est la kufanya? première question. Hii ni ulizo ya kwanza. N'importe quel travail Kazi yoyote que nous faisons tunakuwa tunafanya à cause de notre foi pour le Seigneur, kwa ajili ya imani yetu juu ya Bwana, ce travail-là, il est valable. ile kazi iko na bei inaenea. N'importe quel travail, Ikiwa kazi yoyote sauf celui qui va à l'encontre de la parole du Seigneur. isipokuwa ile naenda ikuwe kabisa ile naenda kukinyume ya neno la Alors, Mungu. personne ne peut pas se lever aujourd'hui Hakuna mtu anaweza kusimama leo pour dire, moi, je n'ai rien à faire dans kwa l'église. kusema oh, mimi sina cha kufanya mkanisa. Cherchez à faire dans l'église. Tafuta cha kufanya ndani ya kanisa, Si vous n'en avez pas, kama muna si nayo, le Seigneur ne vous révèle pas quoi que ce soit, kama Bwana siwafunulie kitu soyez chochote, le berger. basi muone mlinzi, Voyez les conducteurs qui sont établis sur nous, muone waongozi wale wanakuwa juu yetu, les responsables des départements, wale kabisa les waongozi ya responsables des madepartement commissions, na ile mavikosi les kidogo, conducteurs des cellules, wale waongozi ya mashirika, les anciens des diacres. wale wazee na mashemasi. Tous ces gens peuvent toujours nous aider à découvrir ce que Dieu veut que nous fassions dans la vie. Hawa watu wote wanaweza kutusaidia tuvumbule vile Mungu aliweka ndani Mais en yetu, commençant par vous-même, vous priez. lakini kwa kuanzia kwa wewe mwenyewe omba, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bwana napenda nifanye nini? Dieu finira toujours par te montrer ce qu'il faut faire dans sa maison. Mungu ataishia kila siku moja kukuonesha ni nini utakapofanya. Ne soyez pas un disciple invisible. Usikuwe mwanafunzi asipoonekana. On doit vous voir dans le champ de Dieu, Inakupasha bakuone mshamba ya Mungu travaillant. ukitumika. Quel travail? Kazi gani? C'est lui que le Seigneur va te donner. Ile Bwana atakupatia. Comment tu vas le découvrir? Utaivumbula namna Tu gani? vas prier. Utaomba, Le Seigneur va te le révéler. Bwana atakufunulia hayo. S'il ne révèle pas, Kama siyafunue, tu seras le berger utaona muongozi ama mchungaji, utaona waongozi, et ils pourront vous dire ce que vous devez faire. nao wataweza kumiaonesha nini mtafanya. Alléluia. Amina. Ça, c'est le premier point. Hii ni nukta ya kwanza. Si tu n'as jamais cherché à faire quoi que ce soit dans l'église, Kama wewe bado kutafuta kufanya kitu chochote ndani ya kanisa, voici le message qui te concerne. angalia mjumbe na kuangalia. Voici le message qui te concerne. Tazama mjumbe na kuwa Il y yako. a beaucoup à faire dans la maison de notre Père. Ndani ya nyumba ya Mungu kuna vitu nyingi ya Mais ce kufanya, ne sont pas les anges qui viendront faire ce travail. lakini aina wa malaika watakuja kufanya hiyo Nous devons kazi. valoriser notre foi Sisi tunafadhali tulete bei kwa Nous qui imani sommes en yetu. Christ, Sisi tuko ndani ya Kristo, pour que Dieu puisse profiter aussi de notre salut. sababu Bwana naye afaidikie kwa wokovu wetu. Dieu doit profiter aussi de notre salut. Mungu anapasha naye kufaidikia kwa Il y wokovu. a les fêtes de toutes les nations des disciples de Dieu. Sema endeni mkafanya mataifa yote kuwa Qui wanafunzi. doit aller? Nani ataenda? C'est toi Ni wewe et c'est moi. na ni mimi.
servez l'Éternel. Anasema tumikieni wa Qui milele. doit servir le Seigneur sur la terre? Nani ataweza kumtumikia wa milele hapa C'est toi dunia? et c'est moi. Ni wewe na mimi. De cette manière-là, Mwile namuna hiyo, Dieu aura aussi gagné quelque chose Mungu ataweza naye kuvuta mo kitu kimoja. à cause des âmes que tu auras amenées à la conversion, Kwa ajili ya manafsi utaweza kuleta ile na muamini, à cause de n'importe quel service que tu auras accompli dans sa maison. na kwa ajili ya kazi yoyote ambapo unaweza kutimiza katika nyumba La yake. deuxième question, Na ulizo ya pili, c'est que ce travail que nous faisons pour le Seigneur, maana yake hiyo kazi tunafanya juu yake Bwana c'est au travers des hommes que nous l'accomplissons. ni kupitia bantu tunaitimiza. Le travail que nous faisons pour le Seigneur, Hii kazi tunafanya juu ya Bwana, il est consommé par les hommes maana yake inakamatiwa na watu à cause de Dieu. kwa ajili ya Mungu. Si eux chantent, Kama babu wanaimba, ce sont nous. ni sisi, Donc c'est nous qui consommons ni leur sisi, ministère. ni sisi tunakula Et kama ils servent sehemu yao. Dieu Baba wanamtumikia au Mungu travers des hommes. na kupitia watu. Alléluia. Amina. Les choses qui sont là, Ile vitu vinakuwa ceux pale, qui les ont achetées, bale baliviuza, ils ont travaillé, balitumika, ils ont dépensé de l'argent. balipoteza Mais fedha, c'est nous qui utilisons les chaises. lakini ni sisi tunatumikia Ce vile n'est vitu. pas Dieu qui se met là-dedans. Ana Mungu kuonekana pa vile Encore vitu, moins les anges. na hata wa malaika bekali. Donc le travail que nous faisons, Maana yake kazi nous tunafanya devons l'accomplir au travers des hommes. tunafadhali kuitimiza ni kupitia watu. Si nous prêchons, c'est aux hommes que nous prêchons. Kama tunahubiri kwa watu, Soit pour les édifier, au juu ya soit kuwajenga, pour les gagner pour le Seigneur. au juu ya kubavuta kwa ajili ya Alors Bwana. d'une façon générale, Mnamuna ya quand kijumla, nous examinons, wakati nous tunaviangalishisha, constatons que tout le service que le Seigneur nous demande, c'est au travers des hommes que nous l'accomplissons. tunaona kama Bwana makazi yote anatuhitajia kutimiza ni kupitia bantu tunaitimiza. L'exemple est dans Matthieu chapitre 25. Mfano inakuwa katika Mathayo sura yake 25, Matthieu chapitre 25, Mathayo 25 à partir du verset 33 kuanzia mstari wa 33 jusqu'au verset 40. na kwenda kumstari wa 14. Nous n'allons pas lire. Hatutayasoma hapana. Au jour des jugements, Katika siku ya hukumu, le Seigneur va établir son jugement de cette manière. Bwana ataweka hukumu yake mwiyo namuna. Les gens qui auront marché avec le Seigneur et qui auront fait la volonté de Dieu, Bale bantu watakapotembea na Bwana waliofanya mapenzi et yake, qui seront à la droite du Seigneur, watakuya kuume kwa Bwana. le Seigneur va leur rappeler ce qu'ils avaient fait. Bwana atawakumbusha bila waliofanya. J'étais en prison, vous m'avez visité. Nilikuwa katika gereza mlinitembelea. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Nilikuwa mtupu J'étais mlinivalisha. affamé, vous m'avez donné à Nilikuwa boire. na njaa mlinipa chakula. J'étais affamé, vous m'avez donné à manger. Nilikuwa kabisa na njaa mlinipa chakula. Et quelque part, ils vont poser la question, Nafasi moja watauliza, quand est-ce que nous t'avons vu nu? wakati gani tulikuonaka Quand est-ce que mtupu? nous t'avons vu malade? Wakati gani tulikuonaka mgonjwa? Et le Seigneur va leur répondre, Na Bwana atawajibu, à chaque fois que vous faisiez cela pour les hommes, kila mara yote mlikuwa nafanya ile maneno kwa à watu, cause de moi, kwa ajili yangu, c'est pour moi, c'est à moi que vous le faites. ni kwa mimi mlikuwa naitenda. Alléluia. Amina. Et sur le plan pratique, c'est pareil. Na munamuna ya kutenda ni vile, C'est pareil. ni namuna moja. Donc nous servons les hommes, Maana yake tunatumikia nous watu, servons Dieu au travers des hommes. tunamtumikia Mungu lakini ni kupitia Autrement dit, nous watu. rendons service à Dieu, Namuna ingine tunafanya kazi ya kwa et ce sont Mungu, les hommes qui consomment ce service-là à cause de Dieu. lakini ni bantu banakuya banafaidikia na ile kazi na Quand kwa nous ajili ya parlons, nous Mungu. disons Dieu nous bénit. Wakati tunasema Mungu atubariki. Il est possible que l'argent tombe du ciel, Inawezekana fedha yanguke mbinguni, mais Dieu n'est pas pour la paresse. lakini Mungu ana pale juu ya mabuvivu. C'est au travers des hommes que nous sommes bénis. Ni kupitia bantu tunabarikiwa. Dieu l'a touché, Mungu anamugusa, il m'a donné un transport. ananipa transport. Il a servi le Seigneur, Anamtumikia et Bwana c'est moi qui ai consommé le na ni travail. mimi ndio minafaidikia ile fedha, Hallelujah. ile maneno. Cette pensée doit nous habiter. Ile mawazo ya fadhali kale C'est pour ndani. éviter Ni juu ya que nous kuepuka puissions croire tuamini ya que nous kwamba servons les hommes. tuko natumikia batu. Pour éviter que nous puissions croire que nous servons les Ni hommes. kuepuka tusikuwe na mawazo ya kusema tuko natumikia batu. Si vous faites le travail pour être apprécié par les hommes, croyant que vous servez les hommes, vous ne servez pas Dieu. Kama wewe unafanya kazi juu bantu bakutape na ukiamini kusema unatumikia ni bantu, hautabarikiwa. Ça, c'est un deuxième aspect des choses. Ile inakuwa hatua ya pili ya vitu. Alléluia. Amina. N'importe quel travail, Kazi yoyote faites pour le Seigneur.
uifanye juu ya Bwana, Mais savoir aussi que le travail là, na kujua ya kwamba c'est hiyo au kazi travers des hommes que nous servons Dieu. ni kupitia bantu tunakuwa tunamtumikia Mungu. Alléluia. Amina. Troisième chose, Kitu kia tatu, personne ne peut dire que le travail est difficile. hakuna mtu anaweza kusema kazi iko Tout nguvu. ce que Dieu nous demande à faire, Chochote Mungu anatulomba tupate kufanya, il nous communique aussi la capacité de l'accomplir. anatutambukizia ile uwezaji ya kuyatimiza. Tout ce que Dieu nous demande à faire, Yote ile Bwana anatuhitajia il nous tuyatende, donne aussi la capacité de l'accomplir. anatupatia tena mauwezaji ya Au kuyatimiza. moyen de notre foi, Kupitia imani yetu nous sommes capables de surmonter les obstacles tunaweza kutambuka vizuizo et d'arriver à faire ce que Dieu attend de nous comme travail. na kuweza kufikiria kwa ile Mungu anangoja kama kazi. 1 Jean 5, verset 4. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wake wa 1 4. Jean 5, verset 4. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont abandonné le ministère Leo kuna watu wanaacha mahuduma parce qu'ils Sababu. n'arrivent pas à l'accomplir tel que Dieu veut qu'ils le fassent. sababu wafikirie kuyatimiza kama vile Mungu anapenda waitimize. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Tutashangilia kwa utukufu wa Mungu wetu. Alléluia. Tant que nous avons la foi, Ingawa tunabaki na imani, il n'y a rien qui vient du monde qui soit difficile. hakuna kitu kinatoka mdunia kitakuwa nguvu. Nous triomphons, c'est par la foi. Sisi tunashinda ni kwa imani. N'importe quelle situation difficile qui nous arrive, Ingawa maisha yoyote ya nguvu inaweza kutufikia, si nous avons confiance en Dieu, kama sisi tunatumaini mwa Mungu, nous allons tourner nos regards vers lui. tutamwangalia Mungu tu, Pour que les choses qui nous soient impossibles deviennent possibles. sababu vile vitu haviwezekani vipate kuwezekana, Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. kwa maana kwa Mungu hakuna kile Et quand nous kinashindikana. avons confiance, Na wakati tunatumaini, nous avons la foi tunakuwa na imani que Dieu qui règne sur kwamba nous, Mungu anatutawala il sisi est capable d'intervenir et de nous faire accomplir ce qu'il nous demande de faire. na anaweza kutusaidia na kutuwezesha kutimiza kila anatulomba tupate kufanya. Nous pouvons conclure sans nous tromper qu'il n'y a rien qui nous soit impossible. Tunaweza kufikiria kumwisho bila kutudanganya, sababu hakutakuwa kitu hata kimoja Voilà kitatuzuia. pourquoi la Bible déclare, Tazameni kwa nini Biblia tout inasema est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yule anapoamini. Tout est possible à celui qui a la foi. Yote vinawezekana kwa yule anakuwa na imani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que quand les choses humainement deviennent difficiles, Kwa maana wakati bintu mubumuntu binakuwa nous nguvu, tournons vers le Seigneur sisi tunamkimbilia Bwana par la foi, la confiance que nous avons en lui. kupitia imani na tumaini tunakuwa nayo ndani Et yake, nous demandons qu'il nous communique sa capacité pour accomplir les choses qui nous sont devenues impossibles humainement. na tunamlomba atutambukizie ile uwezaji, sababu ya kutimiza vitu vinashindikana kubumuntu, Et la prière faite avec foi na ile maombi yaliyofanywa na imani a toujours été efficace. inakuwaka paka na nguvu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Dieu nous demande de faire le travail. S'il y a des difficultés, autrement dit, qui nous dépassent, nous devons tourner vers le Seigneur. Bwana anatuhitajia tufanye makazi. Kama kuna magumu ile natupita, tumwangalie Bwana. C'est lui notre employeur. Ni yeye kabisa mwenye kutubeba kwa kazi. Et quand ça devient compliqué, Kama binakuwa nguvu, nous tournons. tunamwangalia Mon patron, mkubwa wangu, la chose que tu m'as donnée kitu ulinipatia me dépasse humainement. inanipita kabisa mbumutu. Accorde-moi une capacité surnaturelle Uniwezeshe sasa nguvu pour que isipokuwa ya dunia, j'accomplisse la chose comme tu veux que je la fasse. sababu nipate kutimiza kitu kama vile unapenda nipate Voilà kuyatimiza. pourquoi, bien aimé, parfois certains ministères finissent par tourner en rond parce que ça manque la vie de prière. Oneni wapendwa, mahuduma ingine nafikiria tu mkuzunguluka fazi moja, sababu inakosa maisha ya maombi. Tout travail de Dieu, Kazi yote ya Mungu il est toujours combattu par le diable. yote inapiganishwa paka na shetani. Je répète encore. Narudia tena, Tout travail que Dieu nous a donné à faire, kazi yote ya Mungu alitupatia kufanya, il est toujours combattu par le diable. siku yote nagombanishwaka paka na shetani, Et les obstacles sont inévitables. na ile vizuizo hauwezi kuviepuka. C'est ainsi que, Ndio kwa maana lorsque nous n'avons pas la vie de prière, wakati hatuna na maisha ya maombi, nous n'allons pas accomplir notre ministère comme le Seigneur le veut. hatutaweza kutimiza huduma wetu kama vile Bwana Nous allons faire anataka. un travail charnel Tutafanya kazi ya kimwili qui n'a aucun résultat qui nous profite. na ile haina kabisa hata na majibu moja Mais inatufaidikia. lorsque dans l'exercice de notre travail, Lakini mkutumika kazi yetu, nous nous humilions, sisi nous tunajishusha, reconnaissons notre incapacité sans Jésus-Christ. tunatambua kabisa kukosa nguvu kwetu bila Yesu Kristo. Par la
la prière, kupitia maombi nous tournons vers le Seigneur. tunamgeukia Bwana, Notre ministère sera un ministère éclatant. huduma wetu itakuwa huduma ya Nous kushangaisha. ferons un travail qui plaît à Dieu Tutafanya kazi inapompendeza et Mungu, qui nous fait obtenir beaucoup de récompenses auprès du Seigneur. na ile itatufanya tunapokea malipo mingi karibu ya Bwana. Alléluia. Amina. Un autre élément Hatua ingine à prendre en considération. ya kuweza kuchukua katika mwakili yetu, Le travail que nous faisons pour le Seigneur, kazi tunafanya juu ya Bwana il doit être fait de mieux en mieux. inafadhali ifaniwe vizuri kwenye vizuri. Ce n'est pas n'importe quel travail qui accompagne notre foi et qui a des résultats. Aina kazi yoyote inashindikizaga imani yetu na inatoa majibu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 58. 1 Corinthiens 15 58. Wakorinto wa kwanza 15 mstari ya 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Tutashangilia kwa neno la Bwana. Nous voulons dire à quelqu'un que Dieu n'aime pas le travail au brouillon. Tunapenda kuambia mtu mmoja kusema Mungu apendake kazi ya hivi hivi. Dieu n'aime pas le travail au brouillon. Mungu asipende ile kazi ya hivi hivi hapana. Voilà pourquoi il met à notre disposition toutes sortes d'équipements pour mieux faire le travail. Angalieni kwa nini anatuwekea maneno yote inastahili sababu tufanye kazi vizuri. Le travail que nous faisons, Kazi tunakuwa tunafanya, il doit être fait de mieux en mieux. tunafadhali kuyafanya mzuri kwenye mzuri. Pourquoi on commence par soyez fermes, Kwa nini wanaanzia muwe wakamilifu, inébranlables? wasipovunjika? C'est comme je vous disais tout à l'heure. Ni kama vile nilikuwa nawaambia Les baadaye. obstacles seront toujours là, Vizuizo vitakuwa hapo paka. de nature à vous décourager, Mnamuna ya kukupunguza nguvu. de nature à vous amener à vous déclarer incapable, Mnamuna ya kuweza unajiambia kusema mimi sitaweza. de nature à vous faire fuir. Mnamuna ya kufanya unakimbia. Quand nous servons le Seigneur, Wakati tunamtumikia Bwana, il faut avoir une position de fermeté inatuomba kuwa na msimamo ya ukabilifu devant les obstacles que nous présente l'ennemi, mbele ya vizuizo vyote adui anatuletea. devant les obstacles que nous présente notre propre chair, Mbele ya vizuizo vyote inatupatia mwili wetu. devant les obstacles que l'environnement nous présente. Mbele ya vizuizo vyote mazingira inatupatia. Nous devons être fermes. Ça veut dire quoi? Nous devons chercher à faire ce que Dieu veut, et cela à n'importe quel prix. Tunafadhali kuwa wakamilifu. Kwa nini? Sababu tuwe tajari ya kufanya kile Bwana anatuhitajia na hata kulipa bei Même yoyote. si cela peut nous coûter la vie. Hata ile inaweza kuwa na bei ya maisha yetu. Mieux vaut Ni mourir mzuri kufa en servant le Seigneur comme il veut, kutumikia Bwana kama vile anataka, que ne pas mourir lakini en kusipokufa désobéissant au kwa Seigneur. kukosa kutii kwa Bwana. C'est ce qu'on veut dire, soyez fermes. Ni ile wanapenda kusema pale, muwe wakamilifu. Pas de négociations, pas de compromis avec l'ennemi. Hapana mapatano pale pamoja na Mungu. Alléluia. Amina. Ça, c'est un travail fait de mieux en mieux. Hii ni kazi ya kufanyika vizuri na vizuri. La qualité du travail compte beaucoup pour le Seigneur. Ile ubora buzuri ya kazi ni ya lazima sana kwake. Je chante, Ni kunaimba, il faut que mon chant soit bon, inafadhali mwimbo yangu iwe que ça mzuri, sonne bien, inasema que ça mzuri, résonne bien. inafanya Je mzuri, prêche, il inahubiri, faut que ma prédication soit bien. inafadhali mahubiri yangu ikuwe mzuri. Alléluia. Amina. Je nettoie l'église. Natengeneza Il faut que kanisa, mon travail de nettoyage soit bien fait. inafadhali kazi yangu ya kusafisha kanisa iwe mzuri. De mieux en mieux, Mzuri kwenye mzuri, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas avec le travail du Seigneur. maana yake atusimame na kazi ya Bwana. Ça, c'est un. Ile ni kia kwanza. Nous devons continuer à le faire jusqu'au moment où nous allons mourir, où Christ reviendra. Tutaendelea pa kuyafanya hata kumfika mwile wakati tutafikiria mkufa. Nous devons continuer à faire le travail de Dieu jusqu'au moment où le Seigneur peut changer notre ministère. Tutaendelea kuifanya hii kazi hata kufika mwile wakati Bwana atabadilisha huduma wetu. Mais dans cette évolution-là, Lakini katika ile kuendelea, dans ce travail-là progressif, mwile kazi ya kuendelea, que nous puissions toujours faire de sorte que ce que nous avons fait de mieux aujourd'hui, tufanye ya kwamba kile tulifanya kia kizuri leo
soit meilleur que ce que nous avons fait hier. ipate kuwa mzuri zaidi kuliko ile tulifanya jana, Faire de sorte que ce que nous avons fait de mieux aujourd'hui, ile kufanya namna ya kwamba ile tunafanya kia ce kizuri que nous leo, ferons demain, kile tutafanya soit kesho mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui. ikuwe mzuri zaidi kushindia ile tulifanya leo. C'est ça la pensée de la progression dans l'œuvre de Ile Dieu. kabisa mawazo ya maendeleo ndani ya maisha. Lorsque je prends mes premiers enseignements, Wakati ninabeba mafundisho yangu ya ou kwanza mes premières prédications, au mahubiri yangu ya quand kwanza, j'ai commencé, wakati je nilianza, compare basi par nalinganisha rapport à na ce que je fais actuellement. kulingana na ile niko nafanya Je sasa, sens un grand changement positif. niko nasikia kabisa mabadiliko moja ya kutosha. C'est comme ça qu'on doit s'évaluer dans l'œuvre de Dieu. Ni vile kabisa inafadhali kujiona ndani ya kazi ya Ce Mungu. que j'ai fait hier, Kile nilifanya par rapport à jana, ce que j'ai fait aujourd'hui, kile mimi nafanya leo, est-ce qu'il y a de la qualité améliorée? eti munakuya ubora yenye kubadilisha. On ne fait pas du surplace dans l'œuvre de Dieu Mukazi sur ya le plan de Mungu qualité. abafanyake fasi moya katika maneno ya kazi yake. Si j'étais habitué à servir le Seigneur sans prier, Kama nilikuwa namtumikia Bwana bila kuomba, demain, kesho parce que j'ai écouté son message, sababu nilisikia mjumbe, je vais commencer à prier mitaanza pour kuomba mon ministère. juu ya huduma wangu, Et le travail qui s'en suivra, na ile kazi itafuata, le résultat sera mieux que le résultat d'aujourd'hui. majibu itakuwa ya vizuri kabisa kushindia jana. Alléluia. Amina. Nous servons le Seigneur progressivement, Tuko namtumikia Bwana tukiendelea mais en améliorant aussi progressivement. na kwa kwenda tena kubadilisha tena kwa Et kuendelea, ça doit être le souhait de chacun de nous. na ile inafadhali kuwa kutaka kwa kila Ça doit mmoja faire wetu, l'objet de nos prières. ifanye shina ya maombi Que je yetu. ne chante pas comme j'ai toujours chanté en 2020. Nisiimbe kama vile nilikuwa naimbaka tu mwaka En 2020. 2021, je dois changer autrement. Katika mwaka 2021 nibadilishe na niimbe namna C'est nyingine. la même voix, c'est vrai. Ni sauti mpaka ile Mais ile en ni priant, kweli. Dieu va l'améliorer davantage. Lakini kwa kuendelea Bwana ataibadilisha Il zaidi. y aura de la qualité. Utakuya ubora. Parce que ça, c'est ce que Dieu donne, ça ne vient pas des noms. Kwa maana ile ndiyo Mungu anayaleta, nayo haitokee kwa mtu. Il faut désirer travailler de mieux en mieux. Basi tutamani kutumika vizuri kwenye Voilà vizuri. pourquoi au début de l'année, nous avons parlé de l'auto-évaluation. Kwa nini muone kwa nini tulisemea tokea mwanzo ya mwaka, tulisema sababu ya kujichunguza Il faut binafsi, s'auto-évaluer. kujiangalia binafsi. Sinon, on va faire du surplace. Kwa maana unaweza kufanya tu fazi Il y aura moja, de la monotonie. unafanya mpaka mambo moja moja, La monotonie dérange. na ile mambo moja moja iko na ushi. Et même les gens du monde disent, Hata bantu wa dunia banasema celui qui n'avance pas, ule asiendelee il recule. eko narudia nyuma. Si tu n'as que ta façon là de travailler, Kama huko paka na ile namuna yako ya tu ne kutumika, cherches pas l'amélioration. hautafute kubadilisha, Tu ne fais aucun effort pour que ce soit mieux qu'aujourd'hui. haufanya hata manguvu moja sababu ikuwe vizuri Tu kushindia vas te leo. retrouver en train de faire du surplace. Utajikutana huko nafanya mpaka mambo ya fazi moya, Quand tu vas t'évaluer par rapport aux autres, tu vas te retrouver en recul. na wakati utajilinganisha kulingana na bengine, wewe utajiona kama ushakurudia kumkongo. Nous sommes ensemble, Kwa pamoja, les serviteurs sont là, ceux qui sont déjà au service, batumishi beko hapo, bali beko mukazi, qui sont visibles. bali beko naonekana. Alléluia. Amina. Pensons à cela. Tufikiri kuile maneno. Nous continuons. Tunaendelea. Le travail que Dieu attend de nous qui doit accompagner notre foi Kazi Bwana na ngoja tokea sisi itaweza kushindikiza imani yetu. doit être un travail qui provoque la gloire de Dieu. Inafadhali kuwa kazi iko na chokoza utukufu wa Mungu. Un travail qui provoque la gloire de Dieu. Ile kazi iko na kokota utukufu ya Mungu. Matthieu chapitre 5 verset 16. Mathayo sura ya 5 mstari ya 7. Pourquoi nous disons cela, bien-aimés? Kwa nini tunasema ile bapendwa? Il y a des gens qui travaillent pour leur ventre. Kwa bantu wanatumika juu ya tumbo yabo, Il y a des gens qui travaillent pour leur gloire. kwa bantu wanatumika juu ya utukufu yabo. Il y a des gens qui travaillent pour être vus. Bantu wengine wanatumika juu ya baone. Il y a des gens qui travaillent pour avoir seulement l'argent. Wengine wanatumika juu ya kupata fedha tu. Mais dans ce qu'ils font, Lakini mwile maneno il n'y a wanafanya, pas la gloire du Seigneur. hamuna utukufu wa Ils Mungu. ne recherchent pas que Dieu soit glorifié au travers de ce qu'ils font. Abatafutishe kama Mungu atukuziwe kupitia ile maneno. Et ce travail-là, Na ile ce kazi n'est pas celui que Dieu attend accompagner notre foi. aina ile Bwana anangojea ipate kushindikiza Ça ne imani yetu. valorise jamais notre foi. Ailete bei hata mara moja kwa imani yetu. Écoutez cette recommandation de Jésus-Christ à ses Sikia disciples. hiyo amri ya Bwana wetu Yesu Kristo. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que les gens, les hommes voient vos bonnes œuvres. Batu baone matendo yenu mazuri. Et en voyant vos bonnes œuvres Na là, wakati wanaona ile matendo yenu ils mazuri, vont rendre gloire à Dieu que nous servons. ndio batatukuza Mungu ule tunatumikia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eti tunaweza kushangilia Bwana. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 31. Wakorinto wa kwanza 1 10:31. Corinthiens 10, 31. Wakorinto wa kwanza 10:31. C'est un message très important, bien-aimé. Inakuwa mjumbe ya lazima kabisa Et wapendwa. pour nous qui sommes déjà dans le champ du Seigneur, Kwa sisi tunapatikana ndani ya shamba ya et Bwana, pour ceux-là qui ne sont pas encore dans le champ du Seigneur, atakuwa bale apapatikane katika shamba ya Bwana. ne croyons pas que Dieu est satisfait de n'importe quel travail. Msiwazie, msizanie kama Bwana anafurahishwa na kazi yoyote. Notre foi doit être valorisée. Imani yetu ya fadhali kuwe na Et bei. il n'y a que le travail dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ, qui valorise notre travail. Notre Inakuwa foi. paka kazi ndani ya mwili ya Kristo, ndani ya kanisa yake inaleta bei. Et ce n'est pas kazi. n'importe quel travail qui valorise notre foi. Na aina kabisa kazi yoyote inaleta bei kuimani C'est le yetu. travail tel que nous sommes en train d'en donner quelques caractéristiques. Ni kazi kama vile tunakuwa tunawaletea mifano ama mahatua mbalimbali. Alléluia. Amina. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, nous lisons ensemble 1, 2, 3, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous acclamons pour la Na parole. tutashangilia Bwana. Que notre travail ait comme objectif la gloire du Seigneur. Kazi yetu iko na shabaha utukufu ya Mungu. Quand j'ai fait le travail, les gens voient le résultat du travail. Ils disent d'abord gloire à Dieu. Wakati nilifanya kazi na watu wanaona majibu ya kazi, kia kwanza baseme utukufu kwa Mungu. Pourquoi nous rendons gloire à Dieu en priorité? Kwa nini tunaleta utukufu kwa Mungu kia Parce que celui qui nous kwanza? a rendu capable de faire ce travail-là comme les hommes l'apprécient. Kwa maana ni yeye alitupatia uwezaji ya kuweza kufanya ile makazi kama watu watumishi Donc wake. la gloire lui revient d'abord. Basi utukufu imrudie kwanza. Alléluia. Amina. Et nous qui travaillons, Na sisi tunakuwa nous tunatumika travaillons de manière à ce que le résultat de notre travail puisse pousser les gens à glorifier Dieu qui nous a appelés et qui nous a donné la possibilité Na de sisi- faire le travail de manière qui puisse na qu'il sisi leur plaise. tunatumika na sisi tunatumika munamuna ya kwamba utukufu ipate kumrudilia yeye aliyetupatia nguvu ya kuweza kumtumikia mshamba yake. Alléluia. Amina. Ne travaillons jamais ayant comme vision satisfaire les hommes. Non. Usitumike hata mara moja ukiwa na ono ya kuona kusema nifurahishe bantu. Non, Hapana. aujourd'hui, vraiment, je vais les bouger. Non, Leo tabatenkesha. c'est pas ça. Haina ile. Aujourd'hui, vraiment, je vais secouer leur cœur. Leo nitatenkesha mioyo yabo. Ainsi qu'aujourd'hui, vous sentez dans certains ministères, Jo kwa maana leo mnaona katika mahuduma ingine vous sentez que les gens ne parlent pas sur l'orientation que le Seigneur a donnée, mais ils font des choses pour pouvoir plaire à des hommes qui les écoutent. hamutaona ya kwamba bantu abaseme kufuatana na uongozi Mungu aliwapatia, lakini beko nasema bintu kufuatana bantu wapate kubasikia babu. Non. Hapana. Seigneur, Bwana, qu'est-ce que je peux faire ni nini nitafanya qui peut pousser les gens à te rendre gloire? ile naweza kusukuma watu wapate kurudisha utukufu, Et Dieu sait ce qui lui plaît. na Mungu anajua ni nini Et il nampendeza, va mettre en nous ce que nous devons dire ou faire ou penser pour que les hommes puissent voir Dieu au travers de ce que nous faisons. na ataweka ndani mwetu ile kabisa tunawaza, sababu wale watu wapate kuyapokea ile maneno. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi ce matin, Oneni kwa nini asubuhi ya le leo message que nous avons prévu au troisième culte, hiyo mjumbe tulitayarisha kuibada ya nous tatu. avons dit, Seigneur, donne-nous seulement la capacité de pouvoir transmettre, même à 3/4, ce que tu as dit que nous puissions faire. Bwana utupatie uwezaji ya kuweza kutambukizia hata sehemu mkubwa kwa ile wanaweza kufanya. Recherchons la gloire de Dieu, non pas notre propre gloire. Tutafute utukufu ya Mungu, hapana utukufu yetu. Travaillons pour que les gens voient le résultat et qu'ils rendent gloire à Dieu et à Dieu seul. Tumike na tuone watu walete utukufu na walete utukufu kwa Mungu peke yake. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué. Bwana pewe sifa. Il a terminé par
Un petit témoignage pour encourager ceux qui servent le Seigneur de mieux en mieux. Alimalizikia katika ushuhuda kidogo sababu ya kupatia moyo kwa wale wanamtumikia Vous Bwana. savez bien aimé, Dieu n'abandonne jamais ceux qui le servent. Mnajua wapendwa, Mungu achili yake mara moja wale watu wote Et wanamtumikia. pour nous qui sommes serviteurs, Na sisi tunakuwa watumishi, lorsque nous servons de mieux en mieux, wakati tunatumika mzuri kwenye nous mzuri, ne devons pas prier comme n'importe qui. hatutaweza kuomba kama mtu yoyote. Alléluia. Amina. Nous devons toujours Kila siku zote nous référer à ce que Dieu nous a donné à faire. tunafadhali kujifananisha kwa ile Mungu alitupatia Lorsque nous l'avons kufanya. bien fait, Wakati tunaifanya vizuri, nous rappelons au Seigneur, maana yake tunakumbusha Bwana, souviens-toi. kumbuka. Alléluia. Amina. Souviens-toi. Kumbuka. Dieu, c'est un Dieu formidable, Mungu ni Mungu wa maajabu. très fidèle. Ni mwaminifu kabisa. Pour ceux qui se dépensent pour lui, Kwa bale banajitahidi juu yake. pour ceux qui se dépensent pour les hommes à cause de lui, Kwa ajili ya bale wanachipiga juu ya watu kwa Dieu ajili ne les yake. abandonne jamais. Mungu asiwaachilie yake hata mara moja. C'est là qu'il dit dans Jean chapitre 12, verset 26, Ile inasemewa katika Yohana 12 mstari wa 26. avant que je vous donne le témoignage. Mbele niwapatie ushuhuda. Ce sont des choses qui nous encouragent. Ni bintu binatupatia moyo, Et quand nous prions, ne prions pas comme les petits enfants. na wakati tunaomba tuombe kama watoto kidogo. Nous disons d'abord, Seigneur, moi je suis serviteur à toi. Nasema kwanza, Mungu, mimi ni mtumishi wako. Je ne me suis pas appelé moi-même. Mimi sikujiweka C'est mwenyewe. toi qui m'as Ni appelé. wewe C'est uliniita. toi qui m'as établi. Ni wewe Et tu uliniweka. m'as établi pour que je porte le fruit. Na uliniweka sababu nitoe matunda. Donne-moi la capacité Unipatie pour que ce uwezaji. fruit-là soit visible et palpable. Sababu ile tunda ikuwe C'est toi qui m'as établi. Ni wewe uliniweka. Maintenant que je suis en problème, Sasa miko mumambo, la solution c'est toi. jibu ni wewe. Parce que tu ne m'avais pas appelé. Kwa maana Si tu ne m'avais pas appelé et placé là où je suis, basi kama haukuniweka, kama haukuniita, tafadhali kuniweka kule je ne ninakuwa. pouvais pas être l'objet d'attaque du malin. Sikufadhali kuwa kabisa shina Il ya est jaloux de ushambulizi ce ajabu. que je fais. Maana anakuwa na bwivu kwa kile Surtout que je le fais ninafanya. de mieux en mieux. Na zaidi naifanya vizuri kwenye Il n'est vizuri, pas content. Il asifurahiwe. veut m'affaiblir. Anapenda Il kunifanya veut me nichoke. décourager. Anapenda unipunguza Mais grâce kiasi. soit rendue à toi. Basi utukufu Tu es ikurudilie. plus fort que le Satan. Tu es plus fort que Satan. Basi uko na nguvu kumshindia Viens à mon shetani. secours. Basi kuja. Ce sont des prières de serviteurs. Hii ni maombi ya watumishi. Alléluia. Amina. Souviens-toi de mes tôles. Kumbuka kabisa juu ya malata yangu. Souviens-toi de mon argent pour la peinture. Unikumbuke juu ya fedha ya penti. Je l'ai donné avec tout mon cœur. Nilileta na moyo wangu Avec wote joie. na furaha. Souviens-toi des chaises. Kumbuka juu ya viti. Une chaise là, c'est pour moi. Ou même une partie des chaises, c'est pour moi. Kiti moja ni kyangu na hata sehemu moja ya viti ni vyangu. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Kama mtu Et ananitumikia là où anifuate. je suis, là aussi sera mon serviteur. Na pale ninakuwa ndio pale Si patakuwa quelqu'un me mtumishi wangu. sert, le Père l'honorera. Kama mtu akinitumikia, Baba Le atamheshimisha. Père l'honorera. Baba Quand atamheshimisha. Dieu doit honorer un homme et une créature, Wakati Mungu anaweza kuheshimisha il kiumbe l'honore mtu, d'une façon totale et complète. anamheshimisha munamuna yenye Parce que kueneana. Dieu ne manque de rien pour le faire. Sababu Mungu akosewe na kitu kwa Depuis kuyafanya. l'Ancien Testament, Tokea agano la ceux qui kale, ont servi le Seigneur, wale walipomtumikia Bwana, Dieu a toujours fait quelque chose de spécial pour eux. Mungu ameishafanya vitu vya upekee kungambo yao. Haleluya. Amina. Nous prenons Exode chapitre 23. Tunabeba Kutoka 23, Exode 23. Kutoka 23. Il y a un passage que j'ai toujours aimé Kunakuwa mstari moja et qui inanipendezaka m'a toujours sauvé dans les situations difficiles. na ile inaniokoa katika maisha ya nguvu. Haleluya. Amina. Nous sommes pleins de témoignages pour ce passage. Na inajaa na maushuhuda hiyo mstari. Et je ne peux jamais l'oublier. Sitaisahabu hata mara moja. Servir le Seigneur, c'est une grâce. Kutumikia Bwana ni ndio neema, Et nous ne pouvons pas faire fouler cette grâce aux pieds. na hatuwezi kukanyanga neema yake kumiguu. Nous sommes au verset 25. Katika mstari wa 25, Verset 25. Écoutez. Vous servirez l'Éternel, na mutatumikia Bwana votre Dieu. Mungu wenu, Et il bénira quoi? Votre pain. naye atabariki Il chakula bénira chako. aussi quoi? Vos eaux. Atabariki maji yako, Donc il va vous assurer le manger. atahakikisha chakula. Alléluia. Amina. Il va vous assurer le manger. Chakula itakuwa na Pourquoi quand hakikisho. je manque à manger, je me passe le verset comme ça?
Kama mimi nakosa chakula, Seigneur, mimi tu narudia as kwa shahidi. dit, Bwana ulisema vous servirez l'Éternel utamtumikia wa milele. et il bénira votre pain, Atabariki il mkate bénira wenu. vos eaux. Atabariki maji La yenu. farine est terminée. Bunga Il bunaishi. n'y a pas de condiments, Hamuna il n'y mboka. a pas d'huile. Hamuna mafuta. Ça, c'est toi qui as parlé. Ni wewe ulisema. Béni. Bariki. Dieu va bénir. Baba tabariki. Il ajoute, Anaongeza. et ici il dit je. Hapa Et mnapenda. j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Na nitaweka mbali magonjwa na wewe. À cause du service que nous rendons pour le Seigneur. Kwa ajili ya makazi Mais un tunamfanyia service Bwana. rendu de mieux en mieux. Lakini kazi ni kufanisiwa vizuri. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Taondosha ugonjwa katikati yako. Dieu va s'occuper de la bonne santé, pas seulement de toi, son serviteur. Mungu atakamatana tu na afya njema ya wewe mtumishi Mais wake. Dieu va s'occuper aussi de la bonne santé de tous ceux qui sont les vôtres. Haina paka yako tu, lakini Mungu atakamatana na bale bote banakuwa bako. Si votre enfant est malade, Kama mtoto wenu ni vous mgonjwa, n'aurez pas la joie, basi vous n'aurez pas la paix. hautakuwa na Ça amani. peut avoir un impact négatif sur le service pour le Seigneur. Inaweza kuwa na tendo yasipo kutosha Mais le mkazi ya Seigneur Bwana. s'arrange Lakini Bwana anatengeneza pour que ton sababu enfant soit en bonne santé, mtoto akuwe mwafya ta njema, femme soit en bonne santé, bibi akuwe mwafya njema, ton père soit en bonne santé, baba wako akuwe ta mwafya mère soit en njema, bonne santé, mama wako akuwe pour mwafya que tu njema, sois dans la position où tu dois bien le servir. sababu kuwe mumsimamo mmoja umtumikie vizuri. Donc, il ne s'occupe pas seulement de la santé du serviteur, mais de tout ce qui entoure le service. Mungu asikamatane tu paka na afya ya mtumishi tu, lakini ya bote Et il wanakuwa continue. pembeni yako. Na anaendelea. Il dit, il n'y aura dans ton pays, on peut ajouter dans ta famille, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Hakutakuwa ndani ya nchi yako mke anayobomoa mimba wala Et je kutasa. remplirai le nombre de tes jours sur la terre. Na nitatimiza siku zako hapa dunia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?